Wesh la mif bien ou quoi, c'est votre gars Just, j'espère que vous allez bien. Ça faisait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous êtes toujours là vous aussi, et que vous avez bien saisi qu'en ce moment on est en train de concevoir des choses. Aujourd'hui, nouveau contenu parce que je voulais vous parler du nouvel album de Mr V, MVP, qui est sorti donc semaine dernière, qui revient donc avec un deuxième projet. Son premier album W était un projet plutôt cool, platine les refs, platine, c'est un truc de fou. Franchement, dites-vous qu'il y a des rappeurs qui feront jamais or, lui il est platine. Tu vois le truc ou pas? C'est vrai que sur ce premier album là, le truc que je m'étais toujours dit, c'est pourquoi il l'a pas défendu sur scène. Je crois que dans quelques interviews, il a dit que il était pas prêt, je crois. Mais là, donc avec MVP, il a déjà annoncé une tournée dans toute la France. Ça se développe, ça se professionnalise, ça devient plutôt concret et donc il est temps de parler de musique, tu vois. Il est temps de parler de musique. C'est un projet qui fait 18 sons, 1 heure l'album en gros, tu vois. Composé de gros feats. Quand tu regardes bien, il a PLK, il a Jul et il a Dossé. Tu vois, quand j'ai écouté le projet, j'ai essayé de l'écouter en mode, c'est un rappeur. J'ai vraiment écouté ça en essayant de faire abstraction à tout ce qu'il faisait à côté. Faut pas que tu viennes avec l'idée de te dire, mais c'est le mec qui fait des vidéos qui... Ouais, c'est le mec qui fait des vidéos qui passe derrière le micro. Donc c'est complètement différent. J'ai été agréablement surpris parce que tout simplement, le projet, il est super bien produit. Le truc, il est clean. Et tu sais quoi, j'ai même discuté avec des gamins, on se disait, mais le truc, il est trop clean en fait. Quand tu écoutes les morceaux, quand tu regardes les prods, quand tu regardes les flows, quand tu regardes les placements, etc., etc., le mec, il remplit toutes les cases. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien dans sa promo, il y a beaucoup de rappeurs qui sont venus et qui l'ont félicité en mode, ouais, putain, t'as step up, félicitations, etc., etc. T'as des gens qui ont dit, ouais, mais c'est des mecs qui veulent juste graille sur ses millions de followers, etc., etc. Qu'importe. Moi, je pense que la plupart des gens qui l'ont félicité, c'est parce qu'ils ont kiffé le truc. Après, peut-être qu'ils avaient des idées derrière, on n'en sait rien. Mais venez, vas-y, on est en 2020. L'année, elle vient de commencer, on est positif et on essaye de se dire que non, en fait, les mecs, ils ont juste kiffé, donc il y a un échange de bonnes vibes, tu vois. Il y a des morceaux très sympathiques. Alors, il avait annoncer le truc avec le morceau Jamais avec PLK, un morceau que j'ai pas du tout kiffé, je vais être honnête avec toi. Et la vérité, c'est que sur ce projet-là, t'as vraiment une diversité. Il a tenté énormément de choses, moi ça m'a plu. Mais c'est aussi une chose qui lui a été reprochée, parce que finalement, tu sais, quand tu fais plein de choses, tu fais rien. C'est difficile de t'identifier au mec, tu vois. Et les critiques que j'ai pu voir, c'est ouais, c'est propre, mais il y a rien de folichon. L'album, il commence directement avec un, pour moi, c'est limite un freestyle. Clinton, ça débite, ça kick. Il te montre que, vas-y, c'est un surfeur. Pour moi, les mecs qui kick comme ça, ils surfent sur les prods, tu vois. Tout doux Bem, c'est un des meilleurs morceaux pour moi du projet. Femme de ménage, j'ai kiffé aussi. Ça kick. Vice City, j'ai kiffé aussi. Vert, j'ai kiffé aussi. Lidl, j'ai kiffé. Titanic, j'ai kiffé. Après, je vais pas te mentir, en fait, l'album, il fait 18 titres. Il y a plein de morceaux que j'aurais retirés. Justement, s'il avait fait un truc de 14 titres, pour moi, ça aurait mis une plus grosse claque aux gens. Et se serait dit, ah ouais, en fait, là, il y a 14 bastos. Là, il y a des morceaux que tu peux retirer. Pirelli, bien évidemment, avec Jul, j'ai bien kiffé, mais c'est pas mon feat préféré. Menace, c'est marrant parce que c'est un type beat. Si vous allez sur YouTube, vous tapez type beat Georgia Smith Drake, c'est le morceau Menace. Mais c'est marrant parce que moi, j'avais fait une version de cette prod là, tu vois, parce que les prods, tu peux les acheter. Et quand j'ai entendu ça, le morceau 12, Menace, j'ai fait, wesh. C'est là, je me suis dit, en fait, les type beats, faut faire trop attention parce qu'en fait, vu que c'est disponible pour tout le monde, demain, tu peux voir un mec qui te sort ton truc et ça te baise, en fait, tu vois. Donc, heureusement, moi, j'avais fait autre chose après avec cette prod parce que justement mon équipe elle m'avait dit gros c'est le risque si tu gardes cette prod là tu vois, limite c'était une prémonition. Donc moi Menace j'ai beaucoup kiffé parce que j'aime bien la version qu'il a faite et peut-être que moi la mienne elle sortira, je sais pas, vous verrez bientôt, j'en sais rien. Gang avec Dossé lourd et bien sûr le morceau FaceTime que j'ai vraiment kiffé, c'est une déclaration d'amour à sa grand-mère. C'est plutôt bien conçu, c'est très cohérent, j'ai pas la sensation que ça surjoue parce que c'est aussi le risque, tu vois, quand t'es pas issu du milieu en lui-même d'essayer de prouver plus que non, il surjoue pas, il joue avec ses forces, tu vois. Il a progressé dans son rap parce qu'il est revenu à quelque chose de plus identitaire. Quand t'écoutes bien ses morceaux, ses adlibs, elles sont toutes drôles. Et ça, en fait, t'as des gimmicks de ses vidéos, en fait, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. Il essaye pas de rentrer dans un délire de gang, bien que... Ouais, il parle de drogue, il t'apprend des trucs, il bédave, truc. Mais parce que ça, finalement, c'est générationnel. Il faut l'écouter. Après, tu peux avoir ton avis qui est que, bon, voilà, c'est un youtubeur, etc., etc. Mais il faut écouter et pour moi, en tout cas, c'est très bien produit. On va regarder ce que les gens pensent. Il y a eu pas mal de retours positifs. Je vais vous en lire quelques-uns. Et on va se concentrer sur les avis négatifs pour essayer de rebondir dessus. Bon retour, on sent le travail fourni dans le projet meilleur que W. Un mélange de prod d'ambiance pour un ensemble divers et varié qui fonctionne. 16/20.
Putain, c'est lourd ça. Très bon album, des prods très lourds, des très variés, des feats qui marchent super bien. Dommage que quelques sons soient mal mixés. La voix ne se démarque pas de l'instru sur quelques sons, mais dans l'ensemble, c'est évidemment une réussite 17 sur 20. Lourd la diversité, il y a tout type de sons, love, kick, énervé, ambiançant, menace, Toulouben, Pirelli, c'est lourd. Un bon album, franchement, on voit direct que le mec il a progressé, il a monté en level de son rap. Il a réussi à diversifier son flow. Les sons où il kick sale comme Kung Fu Miami Heat sont les meilleurs, mais j'ai du mal avec certains sons posés comme Moulin Rouge et les feats sont... Ok, moi aussi Moulin Rouge je le trouve pas bon morceau. Pour ma part, il est moins bon que le premier, certains sons sont très relous. Après plusieurs écoutes, je me force grave à finir l'album, quelques pépites, je le mets 12 sur 20. Ah ouais, c'est dur. Ça suce dans tous les sens, moins bien que le premier, que des répétitions, trop de sons pour raconter la même chose. En soi, pas de mauvais sons, mais pas beaucoup de très bons. Instru de ouf par contre, dans l'ensemble, plutôt déçu du coup. Ah ouais. Beaucoup de sons love, je m'attendais à un album avec des sons plus kickés, mais s'il y en a quelques-uns, dont Vert que j'ai bien aimé et Gang en feat avec Dossé qui est un bon banger, mais pour moi ce n'est clairement pas l'album de l'année. Waouh, ouais frérot, mais t'arrives avec des intentions. Je pense pas que lui non plus il est arrivé avec l'idée de réaliser l'album de l'année. Un album maîtrisé de bout en bout, néanmoins ça reste très générique et ça manque de fulgurance et surtout de personnalité. Il réussit le pari de te faire oublier ce côté youtubeur humour. 12,5 sur 20 les encouragements. On va aller du côté de YouTube pour voir si les avis sont un peu pareils. Bah tu vois carrément sur YouTube les avis sont quasiment tous positifs. Quand un youtubeur tente quelque chose d'autre, il y aura toujours des a priori. Et tu vois, moi en fait, peut-être que j'apprécie plus le projet que certains parce que je me reconnais dans ce qu'il fait. Tu vois, c'est un youtubeur, je suis youtubeur, il se lance, ça marche. Tu vois, moi j'essaye aussi. Peut-être que j'apprécie la démarche, j'apprécie le courage parce que c'est courageux de se lancer comme ça. Il fait un album de 18 titres. Dans ses interviews, il a dit qu'il avait fait plus de 120 sons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On s'en fout. 18 titres, c'est du boulot, que tu le veuilles ou non. Maintenant, on s'en fout que ce soit du boulot, etc. etc. Maintenant, c'est est-ce qu'on kiffe ou pas. Le truc, il est bien produit. Les feats sont lourds. Il a obtenu des feats que peu de gens arrivent à avoir. Tu t'imagines le nombre de rappeurs qui veulent Jul? Je suis sûr que c'est incroyable. Il le ramène. Dossé, pareil, il le ramène. Et ce que j'ai kiffé moi dans les feats, c'est que les mecs l'ont respecté. Jul, il a pas fait un truc à la con, un couplet, je pense qu'il traînait depuis je sais pas combien de temps. Non frère, il lui a fait un vrai bail. Dossé, c'est pareil. Dossé, feat Mr V, tu vois, tu peux te dire, bon, qu'est-ce qu'il fait, Dossé? Mais non frère, voilà. Le mec, il respecte le gars, ils font du sale et les gens s'ambiancent, tu vois. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Maintenant, il faut voir aussi le négatif. Et je suis d'accord pour dire que il a pas pris de risque. Il a fait des choses. Peut-être qu'il est aussi influencé. Moi, quand j'écoute cet album, je ressens du Cobaladé, je ressens du SCH, je ressens du Vald. Peut-être que ce qui manque, c'est cette prise de risque identitaire qui aurait fait que les gens auraient dit peut-être ce morceau-là il est bien parce que bah, c'est nouveau et c'est du Yvick. Ou soit les gens ils auraient dit wesh mais pourquoi, qu'est-ce que tu fous, tu vois. Et peut-être qu'il n'était pas encore arrivé à maturité pour tenter des choses nouvelles qui se font pas aujourd'hui. C'est tout un processus d'acceptation, je pense, tu vois. Il y a faire ce qui se fait et faire bien ce qui se fait. Et moi, je pense qu'il l'a bien. Par contre, voilà, je suis d'accord avec vous. Petite alerte pour le troisième, s'il y en a un, il faut qu'il essaye de créer son game, tu vois. Là, il surfe sur le game. Il surfe sur un game où il y a plusieurs branches. Maintenant, il va falloir qu'il crée sa branche et ce sera à lui, tu vois, ce sera à lui de le faire. Et je pense qu'il va travailler pour. Déjà, tu sens la progression. Donc, je pense que il va le faire s'il y a un troisième projet. Moi, je vois le truc vraiment d'un œil extérieur, c'est pas mon gars. Sur le premier projet, il a fait ses choses, il a pas fait de scène et tout, il a travaillé. Ça fait longtemps qu'il prépare son deuxième album. Maintenant, il est prêt, il annonce des feats, il part en tournée. Donc, c'est crescendo. Faut essayer de voir l'évolution du truc. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, 2020, les gars, c'est pour moi l'année du positif. Donnez-moi votre avis, vous qui n'avez pas réagi sur Twitter ou sur communauté, ce que vous avez pensé de cet album. Laissez un maximum de pouces bleus sur la chaîne s'il vous plaît les refs, même si je suis pas très actif, je suis là en fait. C'est juste que je peux pas faire du son et des vidéos en même temps, c'est impossible. Donc continuez à donner de la force, abonnez-vous à mon Instagram s'il vous plaît, à mon Twitter, et nous on se dit à très vite. C'était votre boy Joss, see you next time guys, and peace out, yes.